Spider-Man Across the Spider-Verse. Oh my fucking god! Non mais sans rire, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi bon! Depuis Spider-Man New Generation! C'est pas un peu la même licence de film? Si, mais bon, laissons-le dans son délire. Bah c'est pas un délire, c'était juste censé être une approche subtile, hein, que vous avez bien sûr gâché. À croire que vous savez faire que ça. D'ailleurs, vous êtes au courant que vous n'êtes pas censé intervenir dans ce genre de format, quand même, hein? C'est un peu toi qui nous a amenés, hein? Ah, oui, référence au fil, multivers, tout ça. Ok, d'accord. Générique. Spider-Man Across the Spider-Verse. Pour tout vous avouer, je ne sais même pas quoi vous dire. Enfin, plus précisément, je ne sais pas par où commencer, tellement ce film est un pur prodige. Et qu'on se le dise tout de suite, après le premier volet sorti en 2018, on doutait fortement qu'il soit possible de réitérer l'exploit de produire un Spider-Man animé d'une aussi bonne qualité. Et pourtant, on sort de ce deuxième film d'animation avec l'envie de sauter de joie et d'y retourner une seconde fois. A noter que New Generation, lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, avait engrangé pas moins de 385 millions de dollars au box-office mondial. J'aimerais bien les avoir dans ma poche, ceux-là. Across the Spider-Verse reprend donc 2 ans après les événements du premier film. Miles Morales poursuit encore sa vie d'étudiant et de super-héros à Brooklyn et est remplacé le Peter Parker de son monde qui a été tué par le caïd. Mais l'adolescent se retrouve malheureusement bien seul. Et oui, depuis la fin du premier opus, chacun a regagné ses mondes respectifs. Il n'a donc plus de Spider-compagnon avec qui partager ses problèmes. Jusqu'à ce que Gwen Stacy, alias Spider-Gwen, revienne dans son monde grâce à un bracelet assez étrange qui lui permet de traverser le multivers. Oui, je sais, j'ai pas de bracelet, mais faites comme si, s'il vous plaît. Vous l'aurez donc sans doute deviné, Across the Spider-Verse, comme son nom l'indique, met en scène Miles et les Spider-compagnons à travers le multivers. Et là où la plupart des récits du MCU en la matière peuvent être difficilement compréhensibles, Across the Spider-Verse arrive à se servir du genre sans problème. Cela étant notamment possible grâce à la pléthore de styles visuels du film, une véritable claque en termes d'animation. Déjà produit par le duo Phil Lord et Christopher Miller, à l'origine du très réussi Lego Movie, le Spider-Man de 2018 avait été bluffant, révolutionnant le monde de l'animation lui-même. Avec son mélange caractéristique de 2D et de 3D, sa combinaison d'effets spéciaux et de dessins à la main, son ambiance et surtout ses glitches utilisés à bon escient. On peut d'ailleurs en voir la très nette influence dans les séries comme What If, Love, Death and Robots, ou encore les films Les Mitchell contre les machines, Le Chapeauté 2, Intergalactique jusqu'au futur Tortue Ninja. Le film sait nous offrir un tempo endiablé, mais c'est aussi ralentir pour nous proposer de jolis moments de poésie ou d'émotion. Les dialogues sont également bardés d'humour, rendant le tout euphorisant et plein d'énergie. Nul doute donc que ce Spider-Man Across the Spider-Verse marque un nouveau tournant dans le monde de l'animation. Donc, si je devais résumer Spider-Man Across the Spider-Verse en 2 mots, je dirais ceci. Quelle claque! Encore plus fou, plus osé, plus vertigineux et plus délirant que Spider-Man New Generation, Spider-Man Across the Spider-Verse éclate tous les curseurs visuels. L'expérience est aussi spectaculaire qu'immersive et émotionnelle, un véritable shot d'adrénaline et de créativité qui mérite, selon moi, la note de 5 sur 5. C'est maintenant au tour de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, attendu le 3 avril 2024, de porter le coup de grâce. Une trilogie qui inscrira, sans nul doute, Miles Morales comme la légende de l'araignée sympa du quartier. Mesdames, messieurs, voici la fin de cette review. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. En revanche, tu n'as pas du tout parlé du scénario. C'est normal? Alors oui, tout à fait, dans la logique des choses où certaines personnes, moi, n'ont pas forcément envie de savoir ce qu'il en retourne et ont tout simplement le désir respectable de découvrir le tout une fois assis dans la salle de cinéma. Ne regardons donc aucune bande-annonce au préalable. Ainsi, la surprise est totale et ce n'est pas plus mal. D'autres questions? Non? C'est bon. Cela étant notamment possible grâce à la pléthore de styles visuels du film. Une véritable claque. Faut que j'arrête, putain! Tu sais, j'ai le réflexe maintenant, je me suis dit, oh, je vais faire ça, ça rend bien. Je le fais tout le temps! J'ai la main rouge! À l'aide!